Nous allons maintenant configurer dans cette partie l'ordinateur client, c'est-à-dire l'ordinateur qui ne contient pas les dossiers de patients et qui sera relié par le réseau à l'ordinateur principal que nous avons appelé tout à l'heure le serveur. Donc, nous démarrons FileMaker Pro. Vous trouvez l'icône qui affiche dans FileMaker Pro. On double-clique et on démarre le logiciel. Nous allons choisir de créer un fichier vide. Nous sélectionnons Fichier vide. OK. Nous allons encore une fois le sauvegarder sur le bureau. Nous allons l'appeler Client. Enregistrer. La fenêtre Définir les rubriques de client s'affiche. Nous n'en avons pas besoin. Nous la fermons tout simplement. Nous allons créer un script à l'onglet Script. Ensuite, Script Maker. Nous allons donner un nom à ce script. Nous allons l'appeler Client, car il s'agira de l'ordinateur sur lequel les dossiers ne sont pas présents, mais qui sera relié à l'ordinateur principal. Nous allons appuyer sur le bouton Créer. Dans la fenêtre de droite qui apparaît dans la définition du script, nous allons supprimer tous les systèmes qui s'y trouvent en appuyant tout simplement sur la touche Supprimer du clavier. Nous descendons ensuite le curseur dans la fenêtre de droite jusqu'au mot en caractère gras Fichier. Ensuite, nous allons double-cliquer sur Ouvrir et maintenant sur le bouton Fichier pour indiquer à FileMaker quel fichier il doit ouvrir. Il est très important de choisir le bouton Hôte pour ouvrir le logiciel denturologique en format réseau. Donc, nous appuyons sur Hôte. Si votre réseau a été configuré correctement, vous devriez avoir une liste de fichiers qui apparaît automatiquement, c'est-à-dire ce sont les fichiers qui se trouvent sur l'ordinateur principal, donc le serveur. Nous choisissons d'ouvrir le logiciel qui s'appelle denturo.d45 ou .den ou .usr, tout dépendant de la version du logiciel denturologique que vous utilisez, et nous cliquons Ouvrir. Nous retournons dans la fenêtre de gauche, toujours au sous-menu Fichier, et nous double-cliquons sur Fermer. Ensuite, le bouton OK. Et finalement, Fin. Il ne reste qu'à configurer dans l'onglet Édition, Préférences, Documents, choisir lors de l'ouverture du fichier client que nous venons de créer, d'exécuter Script, le script client. Nous cliquons OK. Et ensuite, nous pouvons fermer le logiciel FileMaker et continuer la configuration. Nous sommes maintenant de retour sur notre bureau. Nous avons créé un fichier qui s'appelait client.fp5. Nous double-cliquons sur cette icône. Le logiciel FileMaker démarre et il ouvre automatiquement par la suite le logiciel denturologique qui est sur le serveur, donc en mode réseau. Nous tapons notre mot de passe. Le logiciel denturologique est donc maintenant ouvert en mode réseau, c'est-à-dire que les dossiers que nous voyons sur l'ordinateur client, donc celui qui se trouve dans le laboratoire ou dans une salle de prise d'empreinte, sont en fait les dossiers qui se trouvent sur l'ordinateur principal. Toutes les modifications que nous allons apporter à ces dossiers, les ajouts et ainsi de suite, seront automatiquement faites sur l'ordinateur principal. Il est cependant très important de configurer les deux ordinateurs afin que les disques durs ne tombent pas en mode veille, car ceci aurait pour effet de couper la connexion au réseau et il faudrait par la suite redémarrer les logiciels pour pouvoir réutiliser le réseau. Donc, s'assurer que les deux ordinateurs ne tombent pas en mode veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour un certain temps. Également, si vous désirez utiliser l'agenda dans l'ordinateur client, il faut tout d'abord l'avoir ouvert dans l'ordinateur serveur pour qu'il devienne accessible à l'autre ordinateur ou aux autres ordinateurs.
Voilà qui termine l'explication. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci.